L'histoire d'Iblis, un personnage énigmatique et redouté, commence bien avant la création du premier être humain, le prophète Adam. Que la paix soit sur lui. Ce récit fascinant nous plonge dans un univers où le bien et le mal s'affrontent depuis des éons. Mais qui était vraiment Iblis avant de devenir l'ennemi juré de l'humanité? Comment a-t-il évolué de l'une des créatures les plus pieuses à un être consumé par la jalousie et l'orgueil, prêt à défier l'ordre divin? Aujourd'hui, nous allons remonter dans le temps pour comprendre l'histoire de celui qui est devenu Shaitan, l'ennemi du genre humain, et découvrir comment son parcours était en réalité une série de choix qui l'ont mené à sa chute. Si vous êtes prêt à plonger dans un récit qui dépasse les frontières de la compréhension humaine, alors commençons ensemble ce voyage. La création des djinns et l'origine d'Iblis. Avant même la création de l'humanité, Allah avait créé une autre forme de vie, les djinns. Ces créatures, bien qu'invisibles à l'œil humain, ont peuplé la terre bien avant l'apparition d'Adam. Le premier d'entre eux, créé à partir du feu, portait le nom de Jean. Ce terme provient de la racine arabe djinn, qui signifie « caché », car les djinns sont des êtres invisibles pour nous. Jean, le premier djinn, fut une créature d'une nature unique, façonnée par le feu pur qui lui permettait de se déplacer à travers des éléments invisibles à l'humain. Les djinns, après avoir été créés, se sont multipliés et ont fait connaissance avec les anges, créés de lumière, dans un contraste frappant. Tandis que les anges consacraient leur existence à l'adoration, les djinns, eux, s'égarèrent parfois dans la rébellion, ce qui les amena à être jugés par Allah à plusieurs reprises. Allah envoya une série de destructions pour éradiquer ceux qui se détournèrent du chemin de la droiture. Après chaque cycle de destruction, un autre djinn était nommé pour rétablir l'ordre parmi son peuple. L'élévation d'Iblis parmi les anges. C'est à cette époque, après la 4e destruction des djinns révoltés, que le jeune Iblis, alors nommé Azazil, fut capturé par les anges et emmené parmi eux. Vivant parmi les créatures célestes, Iblis se consacra à l'adoration d'Allah, tout comme les anges. Sa dévotion allait même au-delà de celle de ses pairs. Il commença à se faire une réputation dans les cieux, si bien qu'il attira l'attention des anges du 2e ciel qui demandèrent à Allah la permission de l'accueillir parmi eux. Allah, admirant sa dévotion, accepta cette demande. Les années passèrent, et Iblis se distingua comme l'un des plus érudits des êtres créés. Sa sagesse était telle que même les anges se tournaient vers lui pour obtenir des conseils. Il devint ainsi une figure respectée et honorée dans les cieux. Ce n'était pas seulement un sage, mais aussi un prédicateur que les anges se réunissaient pour écouter. La responsabilité et l'orgueil. Le virage d'Iblis. Lorsqu'Allah décida d'envoyer les djinns sur terre, Iblis fut de ceux qui furent chargés de la gestion de la terre, en raison de sa position élevée. Mais cette responsabilité marqua le début d'un changement profond dans son cœur. Petit à petit, un sentiment dangereux commença à germer en lui. L'orgueil. Un jour, alors qu'il pensait être à l'abri des regards, Iblis se vantait de ses réalisations devant lui-même. Il se disait qu'il avait accompli ce que personne n'avait jamais accompli. Et c'est là, dans cette solitude apparente, que l'orgueil s'enracina dans son cœur. Il se croyait supérieur à toutes les créatures. Il ignorait la dangerosité de ce sentiment, mais il était trop tard pour revenir en arrière. La création d'Adam et la chute d'Iblis, puis vint le moment que tous attendaient. La création d'un nouvel être. Allah, dans sa sagesse infinie, annonça aux anges qu'il allait créer un être à partir de la terre. Adam. Ce fut le moment où l'envie d'Iblis atteignit son paroxysme. Les anges, en apprenant cette nouvelle, s'interrogèrent. Vas-tu créer un être qui versera le sang et sèmera la corruption sur terre, comme les djinns avant lui? Mais Allah leur répondit simplement, « Je sais ce que vous ne savez pas. » Le corps d'Adam fut formé à partir de la terre, et il resta inanimé pendant 40 jours. Pendant cette période, Iblis le scrutait, tourmenté par une haine naissante.
Il se disait « Tu n'es rien. Si je t'attaque, tu ne pourras pas te défendre. » Chaque nuit, il passait autour de ce corps inerte, murmurant des paroles de dédain. Ce n'était pas seulement un mépris envers la création d'Allah, mais une pure jalousie envers cet être qui allait devenir le premier humain. Lorsqu'Allah insuffla la vie en Adam et ordonna aux anges et à Iblis de se prosterner devant lui, tous obéirent sans hésitation, sauf un, Iblis. Ce fut un acte de rébellion sans précédent. Ce fut le premier refus de se soumettre à l'ordre divin, un acte